Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Nous allons apprendre à déterminer les coefficients d'un barycentre. Coefficients d'un barycentre, les alpha, les bêta, les gamma. Je vais commencer par un barycentre de 2 points pondérés. Et puis je vais traiter 3 exemples d'un barycentre de 2 points. Je vais faire 2 exemples d'un barycentre de 3 points. C'est parti, ça c'est le premier exemple. Là c'est 2 points pondérés. Je mets d'abord la leçon, je fais un petit rappel de leçon. Un petit rappel, je vais me placer par là. Les barycentres, pour 2 points pondérés, il faudrait qu'on ait alpha plus bêta différent de 0. Ça vous le savez. Et comme c'est avec m, je vais faire le rappel de la leçon avec m. Donc ça doit donner alpha ma plus bêta mb égale au vecteur nul. Donc ça, il faudrait que je ramène ça comme ceci. Alors ça fait 3 ma égale 2 mb. Je ramène ça par là. 3 ma moins 2 mb égale le vecteur nul. Vous voyez, m égale le barycentre de A et de B affecté des coefficients 3 et moins 2. 3 et moins 2. C'est terminé. Deuxième exemple. Très bien, on a 2ma moins mb plus 4ab égale le vecteur nul. Et un tout petit problème à ce niveau. AB. Il n'y a pas de m ici. Donc, je vais introduire m ici par Charles. La relation de Charles que vous connaissez. Donc, ça fait 2ma moins mb plus 4 facteur de am plus mb égale le vecteur nul. Voilà, donc ça va faire 2ma moins mb plus 4am plus 4mb égale le vecteur nul. ma et ça. Je vais le tourner. Je fais son opposé. 4am, ça devient moins 4ma. Donc 2ma moins 4ma moins mb plus 4mb, ça fait plus 3mb égale le vecteur nul. Ça, 2 moins, ça fait moins 2, moins 2ma plus 3mb. Alors, donc m égale le barycentre de A et de B affecté des coefficients moins 2 et 3. On va prendre... je vais un peu économiser, donc je vais recommencer par ici. Maintenant, à partir d'une droite. Regardez, vous avez une droite, celui-là auquel on a mis M, A et B. Vous trouvez d'abord MB. Regardez, ça fait 1, 2, 3. Ça donne des fractions. Donc ça, MB. Bon, mais je vais chercher MA par rapport à MB. MA par rapport à MB. En fait, MA c'est quoi? Eh bien, regardez bien. MA, le vecteur MA, c'est 2. Regardez, 1, 2. On divise en 3. MB, c'est divisé en 3. 1, 2, 3. Donc, MA, c'est 2 tiers de MB. 2 tiers de MB. Vous voyez, c'est très simple. 3ma, ça fait 3ma égale 2mb. Je renvoie ça, ça devient comme celui-là, vous voyez, comme celui-ci. Donc, je m'en tiens là. Voilà, ça donne le barycentre de A et de B affecté des coefficients 3 et moins 2. On va passer maintenant à 3 points. Barycentre de 3 points. 3 points maintenant, c'est relativement simple. 2ma moins mc, je le renvoie par ici, ça devient plus 4mb
égale le vecteur nul. Je les classe maintenant bien. 2ma plus 4mb moins mc égale le vecteur nul. M. M c'est quoi? C'est le barycentre de A, de B et de C affecté des coefficients de 4 et moins 1. Et bien, le dernier maintenant, le dernier 2BA plus BC égale 3CM. Ça c'est correct. Je renvoie tout ça par ici. 2BA plus 2BC moins 3CM égale le vecteur nul. Je vais introduire M ici par chance. 2 facteurs de Bm plus Ma plus Bm plus Mc. Je tourne ça pour avoir Mc. Ça devient plus 3Mc égale le vecteur nul. Alors, je multiplie 2Bm plus 2Ma plus Bm plus Mc plus 3Mc. Ah, je vais calculer en même temps. Plus Mc plus, ça fait 4Mc plus 4Mc égale le vecteur nul. Donc ça me fait 2ma, je vais commencer par ça. 2Bm plus Bm, 3Bm, plus 3Bm, plus 4Mc, égale le vecteur nul. Je vais tourner ça pour avoir MB. Donc ça me fait 2ma moins 3MB plus 4MC égale le vecteur nul. Vous voyez, M c'est le barycentre de 3 points pondérés. A, coefficient 2, B, coefficient moins 3, C, coefficient 4. Je vous remercie pour votre attention. Déterminer les coefficients d'un barycentre est à présent terminé. Ou bien, je vais dire, les coefficients des points d'un barycentre est à présent terminé. Et je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.